C'est le lit de la rivière qui est en train de brûler. Il y a 2 hélicoptères bombardiers. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est à l'abri du dérèglement climatique. Paris Hilton, Mel Gibson et Mandy Moore l'ont malheureusement appris à leurs dépenses début d'année. Toutes ces stars américaines ont perdu leur maison à cause des incendies gigantesques qui ont frappé Los Angeles au mois de janvier. A new fire has broken out in the Hollywood Hills in Los Angeles. Authorities have ordered evacuations for thousands of people. Firefighters are so far unable to contain several blazes raging across the Los Angeles area. Ces feux ont détruit plus de 16 000 hectares et tué une vingtaine de personnes. Je sais pas si vous représentez 16 000 hectares, mais c'est plus grand que la surface de Paris intramuros et 8 fois la taille de Bordeaux. Alors là, je vous cite des noms tous plus clinquants les uns que les autres. Mais bon, vous vous doutez bien que les flammes ne se sont pas arrêtées à la porte des maisons des célébrités d'Hollywood. Elles ont aussi détruit les maisons et appartements de milliers de personnes comme vous et moi qui ont tout perdu du jour au lendemain. Il y a beaucoup de flammes là-bas. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent. Ils quittent leur voiture. Et vous avez abandonné la vôtre? Mon père et moi avions anticipé ça depuis plusieurs jours. Notre voiture était prête et on n'a eu qu'à prendre notre chien. Maintenant, on peut se diriger vers le désert ou alors aller dans le nord, tant qu'on s'éloigne de ce chaos. On pourrait se dire qu'après tout, des incendies dans la région de Los Angeles, ce n'est malheureusement pas nouveau. À Los Angeles, les feux, c'est très commun. Au Palisades, ils évacuent une fois tous les 2 mois. Et normalement, tout le temps, ils reviennent. Il y en a eu en 2017, en 2019 et désormais aussi en 2025. California's Thomas Fire, already more than 270 square miles. That's bigger than Chicago. Mais la Californie et Los Angeles ont beau avoir l'habitude d'être frappés par les flammes, cette catastrophe, elle a de très loin dépassé toutes les précédentes. Et vous allez voir, c'est en grande partie à cause du dérèglement climatique. Le plus dingue dans tout ça, c'est que ces incendies ont eu lieu en janvier. Et en janvier, à Los Angeles comme en France, c'est l'hiver. Et même en Californie, c'est un mois durant lequel la température n'est pas caniculaire. Et normalement, il n'est pas très sec ce mois. Et donc c'est pas un mois qui est vraiment propice au départ de feu. Alors comment on est arrivé à une situation aussi catastrophique? On va tout vous raconter dans cette vidéo et comment autour d'Hollywood, la réalité a dépassé la fiction. Ce n'est pas un hasard si le feu est vite devenu incontrôlable. Déjà, il faut savoir que la Californie a connu 2 années très pluvieuses, après une très longue période de sécheresse. Et toute cette eau a permis la croissance d'une végétation abondante. Bon, juste ici, on peut se dire que c'était plutôt une bonne chose. Les Los Angelicains ont pu avoir à nouveau des jardins luxuriants et très verts. Mais en fait, depuis quelques mois, on est retourné au climat d'avant, c'est-à-dire très sec. Il n'a pas beaucoup plu sur la Cité des Anges, et c'est là que ça coince. Cette végétation, elle a fini par devenir sèche, très sèche. Et là, il n'y a pas besoin d'être un expert pour savoir qu'on a tout pour un cocktail ultra inflammable. Et donc, on a eu ce climat sec et en plus de ça, on a eu des vents très violents qui ont frappé la région en début d'année. Depuis hier, des vents violents soufflent à nouveau dans la région de Los Angeles. Jusqu'à 120 km/h par endroit. Il y a un arbre qui est tombé sur notre maison, c'était impossible de conduire, il y avait du débris partout, que ce soit des sachets en plastique ou de la végétation ou des arbres. C'était une journée très intense, ce qui a aussi créé le fait que les avions ne pouvaient pas décoller, que les hélicoptères ne pouvaient pas opérer et donc qui rendait le feu impossible à contaminer. Et en fait, il ne manquait qu'une toute petite étincelle pour que tout s'embrase. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Les enquêteurs ont peut-être fini par trouver le point de départ de l'un de ces incendies. La vidéo d'une caméra de surveillance d'une station-service montre qu'un accident électrique a provoqué des étincelles. Ça paraît rien comme ça, mais c'était suffisant pour embraser progressivement la végétation sèche de la Californie et de Los Angeles et d'alimenter l'incendie le plus dévastateur de l'histoire de la ville. Mais si ce brasier est devenu hors de contrôle, c'est aussi parce que le système d'eau de la ville a été poussé à l'extrême pour combattre le feu. Dans des conditions dantesques, 1400 pompiers sont déployés au sol et dans les airs. Certaines bornes incendie ont manqué de pression. Pire, l'un des réservoirs d'eau de la ville était déconnecté du réseau pour une opération de maintenance. Pour couronner le tout, la maire démocrate de la ville est accusée d'avoir amputé le budget des pompiers de la ville l'année dernière. Ce qui fait qu'ils auraient manqué de moyens. On attendait que quelqu'un vienne nous représenter, quelqu'un vienne nous donner des ordres et qu'en arrivant, elle dise rien. Ça nous a un peu fait réaliser, la communauté de Los Angeles, qu'il fallait qu'on agisse entre nous et qu'il ne fallait pas attendre qu'un gouvernement, que ça soit local ou que ça soit fédéral, vienne nous aider. Comme toujours dans ce genre de situation aux États-Unis, les plus riches s'en sortent le mieux. Ça paraît fou vu de France, mais des personnes fortunées ont pu se permettre de payer des pompiers privés pour protéger leur maison des flammes. Et c'est pour ça qu'on voit des images des incendies avec une maison au milieu qui est totalement protégée alors que tout un quartier autour a brûlé. Ou alors par exemple, il y a un centre commercial de la ville qui s'appelle Palisades Village qui n'a pas brûlé grâce à l'intervention de ces pompiers privés. Le pire, c'est qu'autour du centre commercial, toutes les maisons sont parties en fumée.
Et le Palisade Village, lui, est toujours debout, seul au milieu d'un champ de ruines. Bon, on sait pas qui va pouvoir y aller, puisqu'il n'y a plus de clients autour, mais lui, il est toujours là. Super. Bon, maintenant qu'on a planté ce décor digne du film 2012, rembobinons pour bien comprendre comment on est arrivé là et ce qui s'est vraiment passé. Les premiers incendies, ils se sont déclarés le mardi 7 janvier et tout est allé très vite. Sur la radio, il parlait d'un feu à Palisade et moi direct, ça m'a dit, ah bah bizarre quand même, Palisade, genre je peux le voir d'ici. Et c'était vraiment en mode, en conduisant, en se retournant et juste voir une boule de feu assez gigantesque parce que j'étais quand même à 4-5 km, donc je me suis dit, waouh, si à 4-5 km je peux voir des flammes d'ici, qu'est-ce qui se passe là-bas? En moins de 24 heures, plus d'1 millier de bâtiments sont détruits et 30 000 personnes ont déjà dû être évacuées des lieux. Comme 6 feux sont déclarés à quelques jours d'intervalle, la situation est devenue incontrôlable pour les pompiers et les autorités. This is the situation in Los Angeles as its residents woke up on Thursday morning. Thousands of acres ablaze. Now, some of these, like Woodley, are under control, but that is only 30 acres, whereas the Palisades fire, the big one, is still classified as an active firefight, and that covers more than 17,000 acres. Le nord de la ville, lui, s'est retrouvé encerclé par des feux dès le 11 janvier et l'état d'urgence sanitaire a été déclaré. Et d'ailleurs, si cet état d'urgence sanitaire a été déclaré, ce n'est pas à cause du feu en lui-même, mais plutôt à cause de la qualité de l'air. Mais oui, parce qu'en fait, les cendres et la fumée ont fini par créer une atmosphère toxique dans de nombreux quartiers. On ne pouvait plus du tout respirer et donc il a fallu évacuer. Les habitants de Los Angeles ont même été invités à scotcher leurs fenêtres pour minimiser le risque de problèmes de santé, pour éviter que l'air ne rentre dans leur maison et même à porter des masques. Ambiance Covid, quoi. Heureusement, le 11 janvier a aussi apporté la première bonne nouvelle depuis le début de la catastrophe 4 jours plus tôt. 2 des plus gros incendies ont commencé à être maîtrisés dès ce jour-là. Mais manque de chance, c'était une fausse alerte. D'autres incendies se sont déclarés les jours suivants, on a eu de violentes rafales de vent qui sont venues alimenter encore plus les flammes et les feux n'étaient pas encore tout à fait éteints. La situation devenait désespérante. Mais le travail des pompiers a fini par payer. Le 24 janvier, il restait encore 4 feux actifs. Vous vous rendez compte, 13 jours après, 4 feux n'étaient toujours pas maîtrisés, même si ils étaient en grande partie contenus. Bon, et cette catastrophe, combien elle va coûter? Vous en doutez, sur le plan financier, c'est une catastrophe. Los Angeles, c'est une des villes les plus riches du monde. Donc vous vous imaginez bien que des incendies de cette ampleur-là, ça va coûter énormément d'argent. Mais combien? Là, les experts estiment que l'addition se chiffre quelque part entre 50 et 150 milliards de dollars. C'est vrai que le gap est encore très grand, mais les incendies, ça fait que quelques semaines qu'ils ont eu lieu et on est encore dans la période d'estimation des dégâts. C'est une somme qui est colossale. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est, selon la fourchette qu'on va prendre, entre 1 et 2 fois le budget total de toute l'armée française, ou genre 15 fois celui de la justice. Ou autre élément de comparaison, avec cette somme, on pourrait construire entre 4 et 8 centrales nucléaires, comme celle de Flamanville. Ça fait beaucoup d'argent et on pourrait faire beaucoup de choses avec tout ça. Ne pas couper le budget du Fire Department, ou peut-être ne pas vider les réservoirs en Californie. Je pense que là, déjà, ça donne des petits points par-ci par-là pour aider à mieux contrôler le feu. Mais évidemment, on n'est pas que des comptables, alors on va pas réduire les dégâts des incendies uniquement à de l'argent. On a une vingtaine de personnes qui ont perdu la vie, et même s'il n'y a aucun chiffre à leur sujet, on sait qu'il y a aussi de nombreux animaux sauvages et de compagnie qui n'ont pas pu s'échapper de ce brasier. How many more horses do you have? We have a couple we just let loose over there. We're trying to get as many as we can out. On a des milliers de cerfs, de lynx, de coyotes, de ratons laveurs qui ont aussi perdu leur habitat, puisque des hectares et des hectares d'espèces naturelles ont été brûlés. Et là, je parle évidemment même pas des blessés et des intoxiqués. Ok, et la deuxième question qu'on peut se poser, c'est combien ça aurait coûté de se protéger contre ces incendies? En fait, face à ce désastre, on serait tenté de se dire qu'on ne peut rien faire, et que de toute façon, des incendies, il y en aura toujours, quoi qu'on fasse. Mais ça, ce serait trop vite oublier notre part de responsabilité dans ce bourbier. Le changement climatique actuel, il est déjà à plus 1,3 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, et ça a déjà augmenté la probabilité des incendies dévastateurs de 35%. Si le réchauffement climatique se déroule de la façon dont on pense, on aura des vents de plus en plus puissants et des chaleurs de plus en plus intenses et il faudra à un moment se préparer pour un feu éventuel qui pourrait toucher le centre de Los Angeles, pas juste les montagnes autour. Et cette tendance, elle n'est pas linéaire. Clairement, notre modèle économique basé sur la combustion des énergies fossiles a un lien direct avec la sécheresse que Los Angeles a connue en janvier. Il vient dérégler le climat, les cycles de l'eau et créer un terrain propice aux incendies. Alors on pourrait se rassurer et se dire que nous en France on est tranquille parce que de toute façon il fait pas aussi beau et chaud qu'à LA. Eh ben perdu. Les simulations de Météo France montrent que d'ici quelques années, la saison des feux pourrait s'étendre de 1 à 2 mois dans certaines régions de l'Hexagone. Dans le sud de la France, c'est déjà de plus en plus compliqué et les feux vont monter
de plus en plus jusque dans le nord de la France. Plus de 6000 hectares de forêt ont déjà brûlé en seulement 24 heures, soit près de la moitié du bilan de l'incendie de juillet à Landiras qui avait touché près de 14 000 hectares. Bon, et tout ça, ça va coûter un bras, non? Oui, c'est sûr. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça va toujours coûter moins cher que de ne rien faire. Si on reste sur la France, dans les années 80, le coût des sinistres climatiques représentait en moyenne une indemnisation d'1,5 milliard d'euros par an. Et selon les chiffres de la Fédération France Assureurs, ce coût, c'est désormais 6,5 milliards. Alors qu'en même temps, on a des experts qui estiment qu'il suffirait de 2,3 milliards d'euros par an pour s'adapter au changement climatique. Si on fait le calcul, on voit que l'adaptation nous coûte beaucoup moins cher. Et alors ça, c'est les chiffres officiels. Et maintenant, vous savez, avec Gringot, l'institution financière que j'ai créée, je rencontre beaucoup de dirigeants. Et je me souviens d'un déjeuner avec le directeur général d'un des plus gros assureurs de France. Lui, il n'avait même pas à être convaincu du changement climatique. De 2010 à 2015, les catastrophes naturelles lui avaient coûté seulement 2 milliards. Et de 2015 à 2020, accrochez-vous bien, il était déjà à 4 milliards. Et là, en 2022, on était déjà à 10 milliards, dont 6 milliards juste pour réparer les dégâts de la grêle. Et lui, il estimait un problème encore plus important, c'est celui de la modification de la densité et de la composition des sols, notamment les sols argileux. En effet, certains sols argileux se modifient et se déforment en fonction de leur teneur en eau. Un risque naturel lié aux conditions météorologiques. Des conditions qui ne vont pas s'arranger avec le changement climatique qui nous annonce une alternance de périodes de sécheresse et de périodes de pluie de plus en plus fréquentes et intenses dans les années à venir. Rien que ça, pour lui, il estimait le coût à 36 milliards d'euros. Et même si c'est l'un des assureurs les plus gros de France et même d'Europe, il me disait que pour lui, ce coût serait impossible à porter. Et donc pour lui, c'est l'État ou les gens qui vont devoir payer. En fait, nous tous et nous toutes. Et même pire, il me disait qu'il n'assurerait plus tout le monde dans le futur. En fait, il est urgent de prendre ce sujet au sérieux. Avec la multiplication des catastrophes naturelles, on se dirige probablement vers un monde inassurable. En 2015, Henri de Castries, ancien président du groupe AXA, avait lâché d'ailleurs qu'une augmentation de 2 degrés de la température moyenne dans le monde peut encore être assurable. Mais ce qui est certain, c'est qu'une hausse de 4 degrés ne l'est pas du tout. Je ne veux pas être pessimiste, mais on se dirige tout droit vers une telle situation. 4 degrés en moyenne, c'est la hausse des températures qu'on va avoir sur Terre d'ici 2100 si on ne change pas immédiatement nos modes de consommation et de production. Et revenons au feu de LA. Qui va payer? Qui va sortir le chèque maintenant que des quartiers entiers de Los Angeles sont complètement brûlés et détruits? Quand une telle catastrophe frappe, la facture est en partie payée par les assurances privées. Après tout, on paye chaque mois pour être protégé en cas de coup dur. C'est le principe même des assurances. Mais cette fois-ci, les assurances ne régleront pas la note autant que par le passé. Que de nombreuses compagnies ont décidé, même avant les incendies, de suspendre des contrats conclus dans la capitale mondiale du cinéma. Pourquoi? Parce qu'elles estimaient déjà que le coût d'une catastrophe serait insupportable pour elles. Et c'est le cas, par exemple, de la State Farm Insurance, le plus important assureur de la région, qui a fait le choix de ne pas renouveler les accords et les contrats qu'il avait passés avec 72 000 ménages de Californie. Et en fait, du jour au lendemain, il a fallu que des milliers d'Américains trouvent une nouvelle assurance. Et si c'était la seule entreprise à restreindre son offre, il suffirait d'aller voir ailleurs. Malheureusement, elles sont nombreuses à vouloir faire la même chose et à ne plus assurer les ménages californiens. Et là, il faut se rendre compte de la situation de dingue que ça a créé. Avant, avoir une assurance, c'était normal, on pouvait en avoir une d'un claquement de doigts. Maintenant, réussir à s'assurer en Californie, il faut fêter la victoire comme si le PSG avait gagné la Ligue des Champions. Et donc là, il ne reste plus qu'une seule solution aux habitants de Californie, se tourner vers l'État de Californie qui lui a mis en place depuis de nombreuses années un fonds assurantiel public. Mais ce fonds assurantiel public ne règle pas totalement la question puisqu'il est devenu si cher que de nombreux Américains ont fait le choix de se passer totalement d'assurance. Et donc on serait tenté de rejeter toute la faute sur les assurances et de se dire qu'elles ne jouent pas le jeu, car après tout c'est leur rôle de couvrir nos maisons. Et en réalité, même si les assurances ne sont pas à plaindre puisqu'elles gagnent encore beaucoup d'argent, leur rôle c'est donc de choisir un prix qui va leur permettre de rembourser et de tous nous rembourser en cas de pépin comme on a connu pour les feux de LA. Les assurances, elles se sont aperçues qu'à l'avenir, elles devraient appliquer des tarifs exorbitants que peu de personnes pourraient se permettre de payer. Une étude du Congrès américain souligne bien les risques que vont prendre les assurances en nous protégeant à l'avenir. D'après cette étude, le coût des 2 grands incendies de 2017 et de 2018 qui ont frappé la Californie correspond au double des profits réalisés ces 25 dernières années sur le marché californien des assurances.
assurances. Donc vous voyez bien que les assurances, elles veulent bien prendre du risque, mais à un moment, elles peuvent pas faire ça toutes seules. Et faute d'assurance, l'État fédéral va très probablement devoir intervenir pour éviter que des milliers de personnes ne se retrouvent à la rue. Mais est-ce qu'il le fera encore à l'avenir? Rien n'est moins sûr. Parce qu'entre-temps, un nouveau président est arrivé, Donald Trump, et il a affirmé qu'il pourrait tout simplement supprimer l'agence chargée d'apporter de l'aide en cas de catastrophe naturelle. Dans ce cas, les États vont devoir se débrouiller eux-mêmes, et désormais, ce sera chacun pour soi. Chacun chez soi, et les hippopotames seront bien gardés! Ouais, c'est vrai ça! Et la suite? Maintenant, quand quelqu'un vous dira que ça coûte trop cher de financer la transition écologique, vous pourrez lui répondre que ce qui nous coûte trop cher, c'est le dérèglement climatique. Les sécheresses, les feux, les orages violents, tout ça va coûter un pognon de dingue à la société, parce qu'il va falloir prévenir ces catastrophes, mais aussi reconstruire derrière. Alors que cet argent, on pourrait le dépenser dès maintenant dans l'adaptation climatique et la transition écologique. Et c'est justement pour éviter de vivre dans un monde inassurable que chez Gringotte, vous avez le choix d'investir vos économies uniquement dans la transition écologique et énergétique. Aucun euro que vous déposerez chez nous n'est investi dans les énergies fossiles qui accentuent le dérèglement climatique, et donc le phénomène des méga incendies comme celui de LA. On croit fermement que notre argent est un levier pour gagner des points dans la lutte contre le réchauffement climatique, et en plus c'est un moyen efficace et profitable pour faire grandir son épargne, protéger son capital, et donc aider ses proches, préparer son avenir et ses projets. Chez Gringotte, on finance avec nos cartes et nos comptes un monde vivable et viable. Et d'ailleurs, on vient aussi de lancer un compte, c'est un compte premium qui permet de bénéficier de plein d'avantages super cool. On a évidemment tout un tas d'assurances pour vos transports, pour vos voyages, pour vos achats en ligne, pour vous protéger au quotidien, et on a surtout des réductions, des remises et des avantages chez plein de partenaires comme SNCF Connect, comme La Fourche, comme Gringo et plein d'autres, qui vous permettront de consommer mieux chez des marques et chez des entreprises qui font bien les choses. Et si je reviens à mon histoire, aujourd'hui, un tiers des pertes liées à des phénomènes météorologiques dans le monde sont attribuables au dérèglement climatique. Ça fait environ 600 milliards de dollars en 20 ans. En France, entre 1000 et 2000 communes ont vu leurs cotisations aux assurances exploser ou leurs contrats se résilier début 2024, notamment en raison des risques climatiques. Et malgré l'impact de ces risques sur leurs assurés, les assureurs continuent de soutenir l'expansion des énergies fossiles. Et même si l'intérêt économique paraît faible, puisqu'en fait en 2023, les compagnies d'assurance étudiées ont perdu presque autant d'argent en indemnisant les dégâts causés par des catastrophes climatiques qu'elles en ont gagné en assurant les entreprises du secteur des énergies fossiles. C'est un peu teubé, mais pourtant elles l'ont fait. Ce sont des véritables pompiers pyromanes, et en plus même pas si smart que ça, parce qu'en fait, ce qu'elles brûlent d'un côté, elles l'assurent de l'autre. Donc en fait, en attendant, si vous voulez que votre argent serve à limiter le réchauffement climatique tout en grandissant, tout en se développant, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous nos investissements sont 100% transparents, ainsi que notre méthodologie qui est la plus exigeante du marché et reconnue comme telle. Et si vous n'avez pas encore passé le pas, mais que vous aimez notre travail sur YouTube, abonnez-vous. Ça coûte rien et ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi nous laisser un pouce bleu ou commenter la vidéo. Tout ça, ça nous donne de la visibilité, et ça va nous permettre de continuer de vous faire découvrir toujours plus de nouveaux sujets. En tout cas, merci d'avoir regardé, on espère que vous avez appris beaucoup de choses, et on vous dit à bientôt. C'est sûr que la vie sera pas de 100% pareille. Nos restos préférés brûlés, nos amis qui ont perdu leur maison, c'est une communauté qui a été énormément blessée, qui sera changée à tout jour. Maintenant, c'est à nous de remettre de la lumière dans quelque chose qui est très sombre et d'aider ceux qui sont dans des temps très très durs en ce moment.